Dans cet épisode-ci des Critiques du Masque, je vous plonge directement dans un univers dans lequel on a appris qu'il y a quelques siècles de ça sur Terre, il n'y avait que deux races. Il y avait celle des monstres d'un côté et de l'autre, celle des humains qu'ils se sont foutus sur la gueule, voyez-vous, parce que c'est bel et bien un RPG inspiré de la grande tradition japonaise qui vous est présenté ici. Et le fait est que dans ce monde incroyable et relativement onirique, les humains sont des monstres, mais les monstres sont étrangement humains et vous pouvez communiquer avec eux. Ce que cette magnifique, incroyable introduction, qui n'est pas réellement animée, n'a pas réellement les moyens de vous prouver, c'est que l'intégralité de ce titre mérite d'être vécu comme peu de titres méritent d'être vécus. Ce n'est pas, bien entendu, un titre pour tout le monde qui vous est ici présenté, mais c'est un titre pour une petite portion de la population qui pourrait avoir ce que l'on appelle des sentiments. Est-ce que les gens ont encore des sentiments à notre époque ou ont-ils des impulsions d'achat qui sont équivalentes? La question se pose, et c'est bel et bien de ça dont il ne sera pas question dans cet épisode-ci de Critique Cruelle, car cette fois-ci, l'on parle d'un jeu sympathique et relativement anachronique, qui a beaucoup emprunté, mais qui a un tout petit peu d'originalité. Ici, dans cet épisode-ci d'une émission de critique vidéoludique venue de Belgique, il sera bien entendu question d'Undertale, l'un des rares jeux à rimer avec Critique Cruelle. Si ça c'est pas logique, si ce l'est. Alors, je dis ça pour les gens, ils sont de l'autre côté de l'écran, ils se disent, bon, on sait jamais, je vais faire une blague facile, mais vous savez, vous pouvez donner n'importe quel nom que vous voulez au protagoniste d'Undertale, seulement vous allez devoir le nommer en 4 caractères, et ces 4 caractères, moi j'ai décidé de les utiliser afin de m'appeler Muscle, parce qu'on résume pas la personnalité, l'iconicité tellement particulière et caractéristique de ce grand homme de la critique vidéoludique qui s'appelle le Masque en 4 lettres sans faire facilement une blague facile qui résume assez bien ma personnalité, en fait. Ting! Alors ici, qu'est-ce que vous avez? Vous incarnez un protagoniste qui se trouve avoir la possibilité de porter n'importe quel nom pour peu qu'il fasse 4 caractères, vous êtes soit un garçon, soit une petite fille, ça n'a pas beaucoup d'importance, vous êtes tombé dans un trou qui vous a amené dans un univers où il y a des monstres. Or, comme vous le savez certainement, sur Terre, il y a quelques siècles, il n'y avait que 2 races séculaires, qu'il y a eu une terrible guerre qui a mis les humains face à des monstres, et que les humains ont cette particularité, un peu comme le Guyver dans le manga, le Guyver, d'être de furieuses machines susceptibles d'évoluer. Et cette évolution permet donc de prendre des niveaux d'expérience, et ces niveaux d'expérience permettent de devenir plus fort dans cet univers, avec une certaine forme de colorité curieuse qui me font penser que ces décors sont presque d'une couleur chartreuse. Et ça, c'est Toriel. C'est une femme, on le voit parce qu'elle a des grands sourcils, vous voyez, et que décidément, elle a des cornes. Ce n'est pas une femme sans défense, mais c'est une femme monstre, et c'est donc une femme qui a la particularité d'avoir vos meilleurs intérêts à cœur, parce qu'ils sont très sympathiques, les monstres, en fait. Ce sont les humains qui sont violents, et ils sont très puissants, en plus, donc ils se rendent pas compte, mais ils pourraient péter la gueule à n'importe quel monstre, parce que ces monstres, ils sont bizarres, ils sont fleurs bleues, ils ont des formes incongrues, ils ont des corps biscornus, mais ils sont gentils, et vous pouvez leur parler, et vous pouvez donc essayer de les comprendre dans ce jeu qui s'appelle Undertale, un jeu traditionnel, ce qui rime avec Critique Cruelle. C'est un jeu de Toby Fox, produit, développé, publié, kickstarté par un seul homme qui s'appelle Toby Fox, et vous pouvez y jouer sur PC ou sur macOS. Donc vous avez le choix, en fait, vous pouvez y jouer sur PC, ou alors vous pouvez y jouer sur macOS, ce qui doit être beaucoup plus difficile, parce qu'avant d'avoir une machine capable de faire la production de graphismes nécessaire à faire tourner l'intégralité de tout ceci, cela doit coûter très très cher. Et que donc, c'est un titre développé sur Game Maker Studio, un moteur de jeu qui est certes obsolète et qui ne fonctionne pas réellement de nos jours, mais qui a produit des titres comme Spelunky, Hotline Miami, Super Crate Box ou plus récemment Nuclear Throne. Ce sont tous des jeux, ils sont un peu nostalgiques, c'est certain, mais ils essayent cependant de rajouter quelque chose de neuf par le gameplay aux idées qu'ils ont décidé de détourner. Et il y a aussi quelque chose de très particulier, c'est que si vous aurez certainement remarqué que l'intégralité, l'esthétique, les idées, la musique, tout, ça fait très Mother, vous savez, Earthbound de Shigesato Itoi, un titre sorti en 1989, réalisé par un publiciste qui s'était demandé pourquoi, parce que est-ce qu'on avait des jeux comme Phantasy Star, qui était donc à l'époque de science-fiction, je vous le rappelle, ou Final Fantasy, qui était à l'époque, ça semble étrange pour une nouvelle génération à se dire, mais à l'époque, Final Fantasy, c'était une série d'Heroic Fantasy, imaginez ça, c'est fou, wow, votre esprit, il est mind blown, comme disent les jeunes, et l'intégralité des choses qui sont un peu idoines à ce type
de vernaculaire, que je ne l'affectionne pas cependant, et que l'intégralité de ce qui vous est proposé ici, c'est une réflexion sur ce que ça veut dire de jouer à un jeu vidéo où vous devez tuer des gens tout le temps. Est-ce que vous allez être un trou du cul? Est-ce que vous allez être génocidaire, tuer tout le monde, devenir ainsi très fort, n'avoir aucune difficulté à vous défaire des ennemis qui ont fait l'effort de le faire, cet effort qu'ils ont fait face à vous, et cependant d'essayer de vous comprendre, et que c'est ça, donc, la grande filiation qu'il y a entre Mother et ce jeu-ci, c'est que Mother, c'était un jeu qui essayait de vous faire comprendre ce que c'était le quotidien, ce que c'était de faire partie d'une communauté, d'avoir des amis, de savoir ce que c'est d'aller à l'école, de faire ceci, de faire cela, et le tout dans un univers étrange et un peu strange, voyez-vous, dans l'incroyable système de représentation, d'ailleurs, de la science-fiction traditionnelle des années 50, qui était d'ailleurs, quand on y réfléchit posément, sans doute quelque chose qu'affectionnait Shigesato Itoi quand il était jeune, parce que voyez-vous, s'il est adulte dans les années 80, c'est qu'il était jeune dans les années 40-50, et que c'est comme ça que ça se passe quand on y réfléchit posément. Donc, l'intégralité de ce jeu, qui est d'ailleurs réalisé par un homme qui est né en 1991, pas en 1891, c'est grosso modo, j'ai beaucoup aimé Shigesato Itoi, j'ai eu envie de faire un JRPG dans la grande tradition, et que voilà ce que j'ai essayé. J'ai essayé de faire un jeu où on essaye de comprendre l'autre, et où ce que l'on tente de faire, c'est de susciter de la compréhension, et que le joueur qui est en train de jouer au jeu ait de la pitié pour les ennemis qu'il est face à lui, qu'il se dise, je vais les épargner. Et ça, c'est un sentiment, il est très beau. C'est pas un jeu dont on puisse dire qu'il est particulièrement original. C'est pas un jeu dont on puisse dire qu'il est particulièrement beau. C'est pas un jeu dont on puisse pas dire qu'il est particulièrement dérivatif, mais cependant, il a le cœur au bon endroit. Et je me dis que Toby Fox, s'il s'y tient, il pourrait peut-être faire un jour un jeu réellement original, car on sait bien que c'est un type qui vient d'un univers où on hack des jeux. Voyez-vous, c'est un type, il avait commencé avec des mods pour Earthbound sur Starman.net, donc c'est bel et bien un grand fan de Mother. Et si vous avez envie de jouer à ce jeu-ci, jouez aussi à Mother, ils viennent de le ressortir sur Wii U, ça s'appelle Earthbound Beginnings, Earthbound Begins, Earthbound Dark Knight Returns, un truc comme ça. Toujours est-il que ça n'a pas d'importance, mais vous devriez y avoir joué, parce que c'est l'un des plus grands RPG de la NES. Et la NES, mais c'est pas une machine qui a pas de RPG, ils ont les Dragon Quest, ils ont, c'est évident, les Final Fantasy, mais ils ont surtout la bizarre poésie, oui j'ai dit poésie, de Shigesato Itoi, l'homme qui a fait Mother, un type qui n'a fait que 3 jeux dans sa carrière, parce qu'il n'avait que 3 jeux à raconter, c'est assez remarquable. Je reprends mon souffle, je suis en train d'avaler de la salive, et je suis en train de me dire que c'est un jeu, je peux pas le conseiller à tout le monde, il y a des gens, ils n'ont pas d'émotion, il y a des gens, ils sont pas aisément suscités par le système émotif que certains jeux peuvent essayer de tendre vers vous, mais que si vous avez envie d'un jeu qui est un peu hippie, qui est un peu fleur bleue, mais qui a réellement un beau, profond sens éthique de ce qu'il essaye de vous proposer, vous allez jouer à celui-ci, parce que j'en ai marre des jeux où vous êtes en train de jouer un tueur en série, que même Nathan Drake est censé être sympathique à un tueur en série, ici vous allez jouer quelqu'un, vous allez jouer vous-même, vous allez jouer des choix, vous allez jouer des décisions. Ce sera dans Undertale de Toby